Je ne sais plus vraiment à quel moment nous avons perdu le signal. Comment sommes-nous arrivés là? J'ai eu beau changer de chaîne, zapper. À force d'harceler ma télécommande, j'ai regardé autour de moi et j'ai pensé. Mieux vaut m'enfoncer dans le brouillard plutôt que pleurer mon sort devant une télévision brisée. C'est à cet instant, je crois, que j'ai fait connaissance avec le mur. Ève s'est levée ce matin, et comme tous les matins, il est bientôt 14 heures. Elle regardait tout droit dans les yeux les murs de son 20 mètres carrés. 4 murs, une prison pour elle. Un refuge pour ses heures perdues à se répéter les mêmes phrases. Faut que je me couche tôt. Faut que je me couche tôt. Demain, faut absolument que je bosse. Je dois remplir mes papiers. Faut pas que j'arrive en retard cette fois. Tu es en ville? Une 8-6 et c'est parti. Non pas qu'elle s'ennuyait, ça ressemblait plus à courir sur une roue de hamster en cherchant à atteindre un trophée caché quelque part au Guatemala. Vous me direz, des galères d'étudiants, pas de quoi se plaindre. Beaucoup trop individualiste pour s'aborder de toute façon. Blaireau! Fallait y aller. Tinder, c'est bon pour les petites natures timides. Les gens sont faits pour se rencontrer. C'est un gars qui disait que l'on finit par vivre dans la perception des autres. Et Ève, toute sourire, finit par le perdre. À voir ces bestioles attristées par les détenteurs du moyen de production. En même temps, comment être heureux lorsque l'on se fait agglutiner dans des mini-trains sous terre pour voguer à accomplir notre devoir de serviteur du grand capital? Comment être heureux lorsque l'on sait que notre seul capital nous oblige à en créer toujours plus pour ces messieurs? Sept ans de grâce pourrie qu'est 2018 laisse un goût amer à Ève. Elle ne sait plus pourquoi elle étudie. Elle ne savait même pas pourquoi elle se réveillait le matin. Vivre un quotidien qu'elle avait l'impression de devoir assumer. Supporter. Ses amis à la fac s'en sortaient bien pourtant. Leur téléphone accroché dans un holster en guise de Colt. Et toute la journée, la vie qu'elle voyait défiler était bien moins tristement enjouée que sur les réseaux sociaux. La nouvelle voie d'une civilisation perdue. Produisez, on s'occupe du reste. Ce n'était pas qu'elle perdait espoir, je pense, que c'était la machine qui tuait toutes sortes d'espoirs dans l'œuf. Comme si la boucle était institutionnalisée, comme si les détracteurs étaient aussi régaliens que les dirigeants qui menaient la barque vers le mur. Elle se sent perdue à cette heure de la journée. Elle marche dans la rue, plonge son regard vers une belle femme bien habillée, accomplie qui s'adonnait poliment et allègrement à l'activité préférée des humains de notre époque. Regarder son téléphone. Alice triche. Comme toutes les cadres d'aujourd'hui, elle n'a pas une minute à perdre. Elle contacte, elle appelle, elle va par-ci, par-là. Elle court dans la grande fourmilière. Ce n'est pas un homme blanc à cravate longue qui porte une belle montre. Elle est noire, elle est une femme, et elle ressent la satisfaction de s'être vengée d'une fatalité qui lui semblait promise. Elle a réussi, ça c'est un fait, une certitude. Pourtant, rien n'est moins incertain que sa propre personne. Elle aussi rentre dans le métro. Elle essuie des regards malsains, des réflexions maldisantes, qui surplombent des discours qu'elle entend depuis petite. Il n'y aura pas de cadeau. Sois excellente. Travaille.
Elle regarde le journal en lisant les discours moralisateurs sur toute la pitié dont les gens devraient faire preuve à son égard. Mais elle n'en veut pas. Ce n'est pas son credo, la pitié, et ce n'est pas grâce à elle qu'elle s'est accomplie. La société dans laquelle elle évolue la décompose. Elle est européenne par sa culture, sa naissance et sa socialisation. Elle est africaine et noire pour les autres, qui voient ça comme un détail en plus qu'elle n'arrive pas à prendre en compte dans sa propre vie. Tout le monde pointe du doigt les différences dans une société qui tend à s'uniformiser. Rentrer dans les clous n'est pas chose aisée lorsque l'on porte un vêtement qui nous empêche d'enlever une autre couleur de peau, une autre origine. Ève, déjà ivre de ses soucis, titube dans les cafés-concerts de sa ville. Sa frange méli-mélo et ses paroles désinhibées la plongent dans un profond confort qu'elle apprécie avec douceur. Ève aime ses longs voyages dans la nuit, ceux qui lui permettent d'oublier à grands coups de renfort gin tonic que son adolescence n'a pas su avaler. Et pourtant, pendant qu'Alice se servait des grands verres de « Demain à l'aube, je m'en vais, je m'enfuis », Ève préférait boire à la vie, le temps d'une nuit, en apprécier les chaudes intimités à partager avec des inconnus, des sourires sincères, ce qu'apporte le dialogue de l'alcool. Ça a l'air pourtant si simple d'être heureuse. Alice a fait sa valise. Il suffit de ses cravates, de ses appels futiles, de ce marketing malsain qui scande ouvertement. Comment profiter de la naïveté du consommateur lambda ? Elle sait où elle va, elle le sait très bien. Où ça ? Ailleurs. À cet instant, le monde s'emballe. Ève est rentrée chez elle ? Nom de Dieu de non. C'est là où l'histoire se complique, c'est là que le vice prend forme. Ce défouloir, cet instant perdu qui se reproduit jamais de la même façon. Elle boit, elle fume, elle sniffe, elle oublie ses repères pour en laisser quelques grains blancs sur la vaisselle en verre de Louis. À cet instant, c'est un refus. Le refus de voir cet empire s'immiscer dans ce que l'on croit de nos vérités. Le refus intemporel d'une nuit perdue à jamais dans les lendemains qu'on n'assume pas. Et Alice, oh la belle Alice, refuse elle aussi, face au vent, face à la mer, face à toutes ces choses qu'elle quitte pour s'enfoncer dans l'horizon qu'elle regarde à pleines dents. Valise à la main, elle découvre, elle marche et danse au rythme de ce que l'histoire de son voyage veut bien lui apporter. Elle se perd dans ce qu'elle trouve. Elle part à la recherche de sa propre vérité, de l'autre côté de Checkpoint Charlie, de l'autre côté du mur. Quelle belle histoire, n'est-ce pas ? Il fait doux ce soir, et la brise légère flâne sur la peau de mon visage. Le ciel se découvre, avant le jour, après la nuit. Je retiendrai de tout ça que le signal est perdu à tout jamais, mais que la musique est bonne. Vous le savez maintenant. J'ai pris la fuite. Entre-temps, j'ai quitté ma télé. J'ai jeté l'éponge, et je m'égare dans ce qui reste. Le temps des sourires perdus. Le temps où rien n'est à prendre, tout est à laisser, et non l'inverse. Celui où j'avance dans ce que la route me donne. Il est peut-être temps, mes chers amis, de vous laisser, car il est l'heure pour moi d'aller découvrir, par moi-même, de manière vive, de manière forte, ce qui se cache derrière le mur vers lequel on fonce.